Tu peux lancer Clément. C'est bon. Bonjour à tous, j'espère qu'on nous entend bien, j'espère qu'on nous voit. Vous êtes présents, merci déjà. On va vous présenter l'émission qui s'appelle EasyCast. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, EasyCast c'est une émission qui est faite par des élèves, pour des élèves. Elle a pour but d'interviewer des élèves et des profs de l'ESIREM pour en savoir plus sur leur vie en dehors et dans l'école. Il y aura une pause de 10 minutes au milieu de l'émission. Donc si vous voulez aller chier, si vous voulez aller pisser, ce sera le moment. Pour cette émission, je ne suis pas le seul animateur. Il y a ici mes 3 co-animateurs. Lucas Latuyère, qui est un MDD. Faites du bruit s'il vous plaît, le public. Il y a le 5A le plus connu de l'école, Alexandre Janton. Ouais. Il est super connu, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Le mec qui aime le plus la fame de toute l'école. Si je vous dis cafette, vous savez de qui je parle. Si je vous dis le gros de la cafette, je parle pas de Thomas Routin, je parle pas de Nicolas Bond, je parle de Max Bonissi. Et évidemment, que serait un EasyCast sans un invité? Comme tout humain supérieur, il ne boit pas de bière. C'est un mélange entre Guillaume de Tonquédec et Antoine Daniel, il n'y a pas que moi qui le dis. Il est lié à l'ingénierie comme l'un et streamer comme l'autre. D'ailleurs, son humour ne d'égale que son pseudo sur Twitch. Je dirais pas la chaîne, je veux pas faire de pub aux concurrents. Comme dirait l'écrivain et anarchiste Elbert Green Hubbard, je sais pas qui c'est. Quand la vie vous donne des citrons, faites de la citronnade. Ça n'a rien à voir ici, mais je trouve ça super. Je suis allé le voir sur le Discord de notre invité, et ça m'a bien fait rappeler que j'étais un bon MDD. C'est Charles Meunier. Il faut venir me... Oh là là, oui. Oh, quelle entrée. Et bonjour, c'est Antoine Daniel. En vrai, vous les ressemblez un peu. Alors, non, je répète, c'est Antoine Daniel qui me ressemble. J'ai les droits Je d'aînesse. suis pas d'accord. Mais vous avez les mêmes... Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? C'est à moi que tu parles? Oui, bien sûr. Parce que tu vois, je te vois du côté, là, c'est pas facile. Je parle pas- d'accord. je parle pas Tu regardes en face quand tu dis ça va bien et tout, je sais pas là. Donc oui, ça va bien. Et dans la salle, ça va bien? Ah voilà. D'accord. Donc, avant de commencer cette émission, j'aimerais juste parler aux élèves de l'ESIREM du coup. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un gala à la fin de l'année, le 28 janvier. Et du coup, en ce moment, le gala, ils font des préinscriptions pour savoir à peu près le nombre de gens qu'il y aura. Il y a un form à remplir pour savoir si vous venez, avec qui vous venez. Et du coup, je vous invite à aller sur l'Instagram du gala. Il y a un lien forms en bio, vous le remplissez et voilà. J'ai pas Remplissez-le Instagram. tous, ceux qui l'ont pas fait. Vous l'avez pas fait? J'ai pas Instagram. Mais, installez Instagram, maintenant, tout de suite. Je vous transférer le mail, c'est bon? Non, j'ai pas Instagram, mais j'aurais pas Instagram. Mais vous avez un mail? Oui. Mais, je vous enverrai le forms par mail. C'est bon. Chut, s'il te plaît. C'est toi l'invité? Le public qui parle ici, ils sont trop à l'aise les gens, je comprends pas. Du coup, oui, le gala c'est le 28 janvier. Et en gros, la préinscription, c'est une préinscription du coup, c'est pas définitif. C'est juste pour savoir à peu près le nombre de gens qui viennent pour pouvoir faire des estimations. Voilà. Et du coup, nous qui faisons partie du gala, on peut vous le dire, après 2 ans sans gala, franchement, le gala de cette année va être incroyable. Et il y aura une surprise incroyable. J'en dis pas plus, je tease, mais je ne spoil jamais. Du coup, l'émission elle va être divisée en 2 parties, comme Anis l'a dit. On va faire une première partie qu'on a appelée la partie Janton. Ça va être Monsieur Meunier et Janton, une partie assez sérieuse. Et après, une deuxième partie qu'on a appelée la partie 2, les gens cons. C'est Lucas, Anis et moi et Monsieur Meunier. Et cette partie un peu plus débile. Voilà. On espère que vous allez kiffer. Et on vous laisse avec la partie Janton. Oh, mais bravo. Excusez-moi, monsieur Meunier, est-ce que vous pouvez faire un jingle partie Janton? Parti, j'entends. Waouh. J'ai l'impression que c'est un peu près. Le rideau. C'est tourné ménage. Ce sera cuté, ça. Bonsoir Charles Meunier. Bonsoir Alexandre Janton. Alors le but de la partie d'aujourd'hui c'est un peu de vous présenter, de creuser un peu le personnage si je puis dire. Comment ça va? Bah, écoute, ça va plutôt bien. Ouais. En fait, je te tutoie, je te vous vois. C'est quoi le deal? On n'a pas parlé de ça. Comme tu veux. Ok, donc je vous propose qu'on Ok, qu'on aucun se problème. tutoie. Ok, vous avez passé une bonne journée?
Excellente journée. Excellente journée. Très bonne journée avec, j'espère, un final absolument incroyable. On va voir ça. Je parlais pas des Zcast. Hein. Oh ouais, bah, Quand on arrive en 3, 4A, je sais plus, un exercice qu'on demande de faire, c'est présentez-vous en 5 minutes. Pas plus, pas moins. Alors je vais vous demander de faire ça en restant un peu centré sur le présent, on parlera du passé après. En 5 minutes. Présentez-vous en 5 minutes. Je peux faire en bien moins. Hein. Ouais, mais c'est 5 minutes. Il faut que ce soit 5 minutes. Exactement, on est noté là-dessus. Ah là là, incroyable. Donc présentation. Donc, je suis Charles Meunier. Je suis. Ça, j'ai pas préparé ça. Donc je sais pas. En genre, on vous demande de vous préparer. Non, même pas. C'est au pif comme ça. Ouais, un peu. Ouais, d'accord. Ok, exercice. Il y a Patrick Marquet qui fait moi. Ah, moi. C'est sa présentation. Ouais, ça lui correspond bien. C'est ce qui vous répond. Donc Charles Meunier, qu'est-ce qui me caractérise? Donc je suis gérant d'une société qui s'appelle Innovation, société de développement d'applications et d'installation de matériel informatique, principalement centré sur tout ce qui est affichage, donc écran tactile, affichage dynamique, etc. Et puis à côté de ça, j'ai une deuxième casquette qui est d'être enseignant à l'université de Bourgogne, donc notamment en ce moment les IREM, donc école d'ingénieurs de l'UB. Et puis j'ai une troisième casquette parce que je m'ennuie facilement. Et donc de temps en temps, je fais des lives sur Twitch tous les vendredis soirs à partir de 18h sur la chaîne Les Moulins du Dev, pour laquelle personne n'a voulu faire de pub juste avant. Voilà, donc ça va être la partie globale. Après, à côté de ça, donc qu'est-ce que je suis d'autre? Je suis aussi responsable des 4e années de les IREM. Donc je m'occupe principalement à les ignorer. C'est certainement mon activité principale, faire en sorte qu'ils ne m'oublient pas pendant que moi je les ignore totalement. Voilà, donc ça c'est mon petit kiff perso. Et puis à côté de ça, voilà, ça fait une présentation à peu près globale, moins de 5 minutes. Oui, 2 minutes seulement. Voilà, 2 minutes seulement. Donc après, je peux étendre au niveau des développements, au niveau de plein de choses. Je peux faire beaucoup plus de pubs. www.innovation.fr, ENOVATIONS, voilà, par exemple. Voilà. Ok. Bon, on va commencer à creuser un peu le personnage, comme j'avais dit. Parce que si je dis tout, il n'y aura plus à creuser, quoi. Je ne sais pas si profond que ça. Ouais, à mon avis, on va pouvoir aller chercher des petites choses. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du grand enfant qui est resté en vous, et plutôt de l'enfant que vous étiez, de ce que vous faisiez avant d'arriver à l'école, vos rêves d'enfant, vos études, vos envies passées Alors moi je suis alors pour le coup plus banal et plus pourri en termes de rêves d'enfant, tu peux pas imaginer. Voilà, attends, non, je vais commencer plus tôt que ça, avant que ce soit vraiment pourri. Non, moi je suis un enfant, je suis issu d'une fratrie de 4 demi. En fait, je n'ai que des demi-frères. C'est tout en demi, mais je considère ça quand même comme des frères et sœurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc j'ai malgré tout, je dirais, été élevé un peu comme un enfant unique, parce que donc j'avais pas forcément mes demi-frères et demi-sœurs sous la main pendant mon enfance. Donc j'ai été éduqué un peu sous cette forme-là. Les souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est principalement les Lego. Voilà, beaucoup de Lego, beaucoup d'imagination, beaucoup de construction, beaucoup d'histoires racontées. Voilà, si on parle sur la partie enfance. Un côté scientifique, hein, s'il en est, puisque j'adorais mener des expériences scientifiques de haute volée, comme par exemple mettre des cordes de guitare dans une prise électrique pour voir si je pouvais générer une arme à haute tension. Donc ça fonctionne, j'en ai été la première victime. Après, très rapidement, on va dire à partir de 11 ans, j'ai découvert la programmation. Et à partir de là... C'est tôt. Ouais, c'est assez tôt, avec Quick Basic. Et j'étais malade. Quand j'étais gamin, j'avais des maladies qui revenaient assez régulièrement et qui pouvaient durer assez longtemps au niveau pulmonaire et tout. Et donc, au bout d'un moment, quand tu as fait 3 semaines que tu n'as pas vu tes potes et tout, tu commences à sérieusement te faire chier, même si tu es malade. Et donc, mon père m'a dit, tiens, je vais te montrer un truc. Et il m'a montré il était rigolo, mon papa. Il est toujours. Il m'a montré Quick Basic. J'ai découvert ça. Et à partir de là, c'est là où c'était un peu chiant, c'est que la voie était tracée. C'est-à-dire qu'il n'était pas question pour moi de faire autre chose que de développer. Dès vos 11 ans, vous étiez dans votre voie. Ouais, ça a été vraiment la révélation. C'était le fait de pouvoir créer ce que je voulais. En fait, on suit les Lego, hein, le côté un peu création, imaginaire et tout. Et c'est vrai que la programmation permet ça. C'est-à-dire se dire, il y a un truc, j'en ai besoin, je le fais.
D'accord, donc c'est ça qui vous a donné envie d'aller vers des études d'informatique, j'imagine? Ouais, tout à fait. Donc, à la base, donc moi j'ai fait un bac S, option sciences de l'ingénieur, dans laquelle il y avait de l'électronique, de la mécanique, mais aussi un petit peu de programmation pendant les cours d'électronique. C'était assez bizarre d'ailleurs, mais bon, voilà, on en a eu. Notamment aussi avec les graph-sets, ce genre de choses. Donc ça, voilà. Et ensuite, j'ai fait les portes ouvertes de l'IUT de Dijon. Parce qu'il y avait deux départements qui m'intéressaient, le département informatique et le département, à l'époque, ça s'appelait MMI. Non, SRC, pardon, le service réseau et communication. Et ensuite, c'est devenu MMI, donc métier des multimédias et de l'informatique. Et quand je suis arrivé dans le département informatique, j'ai dit OK, ce sera ça. Et donc sur ma feuille de vœux, parce qu'on avait déjà des feuilles de vœux à l'époque, à l'issue du bac, j'avais un choix. DUT informatique Dijon. Point. Donc après, j'ai serré un peu des fesses quand même. Et voilà. Ok. Ok, et donc après, vous êtes sorti diplômé en informatique, du coup. Vous vous êtes lancé directement dans votre innovation ou... Alors, non, il y a eu une phase intermédiaire, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'issue de mon DUT informatique, j'ai arrêté. J'ai arrêté les études parce que j'ai fait un stage de fin d'année, de fin d'études de DUT, comme on fait à l'ESIREM d'ailleurs en 4A ou en 5A. Et en fait, à l'issue de ce stage, je me suis dit, YOLO, les études, ras-le-bol, les projets concrets, ouais. Donc, j'ai regardé un petit peu les offres d'emploi qu'on avait à l'époque. Systématiquement, c'est quelque chose qui doit encore exister. Si on vous demande 3 à 5 ans d'expérience minimum avant de rentrer dans une boîte, je dis ouais, ok. Et sinon, il faut aller à Paris ou à Lyon. Donc, moi, j'ai fait non. Et j'avais des idées en tête. Donc, effectivement, j'ai bossé pendant 6-7 mois dans ma chambre chez mes parents. À l'issue desquels je suis allé à l'URSSAF. J'ai dit bonjour, je voudrais créer mon entreprise. Un quart d'heure plus tard, la société Technologue 21 était née. Et voilà, donc j'avais monté ma boîte et j'ai commencé à commercialiser mes produits. Ça a duré jusqu'en 2013. Et à partir de 2013, en fait, j'ai fusionné ma boîte et celle de mon père, puisque mon père avait une entreprise également. Lui qui était plus dans le matériel, moi qui étais dans le développement. Et en fait, on s'est aperçu qu'au fur et à mesure du temps, le matériel qu'il fournissait, les logiciels que je développais, en fait, ça rentrait dans un cycle assez intéressant pour nos clients, puisque moi, je développais des contenus interactifs. Mon père fournissait du matériel interactif, donc du coup, ça permettait de vendre les deux aux clients assez facilement. Et donc, on a fusionné les deux entreprises pour créer l'entité innovation à partir de 2013. Belle affaire familiale finalement. Ouais, et donc, c'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours le cas. Donc ça, c'est le cas depuis 2013. Ouais. Vous n'étiez pas encore enseignant à cette époque-là. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir enseignant et à vous rapprocher de l'école? J'étais enseignant déjà en 2013. En fait, je suis enseignant depuis 2006. Mais je suis enseignant en fait à l'IUT de Dijon. J'ai enseigné à l'IUT où j'ai fait mes études. Donc à partir de 2006, et j'ai enseigné à l'IUT pendant 12 ans. Quasiment, ouais, 11-12 ans. Et qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Alors, quand j'ai fini mon DUT, il y a un de mes enseignants, que certains d'entre vous connaissent peut-être, Vincent Brost, qui est venu me voir et qui m'a dit ça te dirait d'enseigner? Et je dis bah écoute, ouais, pourquoi pas. Il me dit on se revoit dans 2 ans. Parce qu'à l'époque, il fallait travailler au minimum 2 ans dans l'activité dans laquelle tu voulais enseigner avant de pouvoir devenir ce qu'on appelle vacataire. Et donc 2 ans plus tard, il me rappelle et il me dit est-ce que ça tient toujours? Je dis bah écoute, ouais. Donc je suis reçu par le chef de département de l'époque, Christophe Nicole, qui me dit bah voilà, est-ce que ça te tente? On t'expose un petit peu la situation, comment ça va se passer. Et à partir de là, YOLO, première fois, je suis jeté devant les étudiants à 22 ans. Donc peu de différence d'âge finalement avec les étudiants que j'avais. Et ça a été ma deuxième révélation. C'est-à-dire que la première, c'était à 11 ans avec le dev. Et à 22 ans, j'ai eu ma deuxième révélation. J'adore enseigner. Alors peut-être que je le fais mal, mais j'adore ça. Ok, et qu'est-ce qui vous a rapproché de l'ESIREM après? Alors, les IREM, ce qui m'a rapproché de les IREM, c'est l'argent. La thune. Ouais. La thune, tout simplement. J'allais y venir justement. Voilà. Non, en fait, je suis passé par un petit peu tous les formats qu'on peut avoir en tant qu'enseignant. C'est-à-dire que j'ai été vacataire. Donc, en gros, vacataire, tu es intervenant extérieur payé à coup de lance-pierre. Ensuite, j'ai été contractuel. Tu es intervenant extérieur payé à coup de pas mal quand même. Et ensuite, en fait, il y a un poste qui est arrivé, le poste de PAST, qui est un saint graal pour tous les enseignants extérieurs et qui, en fait, a mi-temps de maître de conférence. Et du coup, ça s'ouvrait à l'ESIREM, ce poste-là.
l'IUT pouvait clairement pas s'aligner par rapport à ça. Je ne suis pas quitté en froid avec l'IUT, hein, c'est vraiment une opportunité. Et bon, voilà, ça faisait 12 ans que j'étais à l'IUT, ça m'a aussi permis de voir d'autres choses, d'avoir une super bonne paye. et puis ouais, de voir autre chose, un autre niveau, et puis aussi d'avoir la possibilité de mettre en place des choses que je ne pouvais pas forcément faire à l'ESIREM, notamment être responsable d'année. À l'IUT, pardon, pas possible de faire à l'IUT. Oui, oui, j'imagine bien. Vous nous avez parlé plusieurs fois de votre super bonne paye. On peut avoir des ordres de grandeur de cette super bonne paye? Oui, 1300 € net par mois pour 96 heures d'enseignement par an. Ça fait combien de l'heure, ça? Pas mal. Quelqu'un peut nous faire le calcul dans le public, en régie? Alors techniquement, après, ça fait 100, divise par 100, ça fait 130 € de l'heure. Ah peu oui, près. ok. Voilà. C'est assez sympa. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que 96 heures d'enseignement, ça c'est effectivement ce que tu es censé faire, mais un poste de passe, c'est un deuxième volet. C'est un petit peu comme les enseignants-chercheurs, maître de conf, hein, mi-temps maître de conf, c'est-à-dire que tu es censé normalement faire de la recherche à côté. Moi, je ne suis pas chercheur, donc à la place de ça, je fais des tâches administratives, notamment la responsabilité de la 5e année. Mhm. Et quand tu rajoutes les heures de la 4e année, quand tu rajoutes les heures de la 4e année, malgré ma grande absence à la réponse des mails, et ben en fait, tu t'aperçois que d'un seul coup, le taux horaire s'effondre. Surtout que pendant quelques années, j'ai été et responsable d'année et responsable des stages. Vous faites plus les stages? La Thaïlande, c'est fini? Ça fait 2 ans que je fais plus les stages. D'accord, ok. Ok, ok. L'année dernière, c'était pas moi les stages. Je ne dirai rien de plus. Donc, vous êtes arrivé à l'ESIREM il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça? C'était ma 5e année à C'est l'ESIREM. votre 5e année à l'ESIREM. À votre arrivée, l'ESIREM n'était pas en très très bon état, il me semble, à l'époque. Il y avait des conflits internes. Alors, non, en fait, quand je suis arrivé après la résolution des conflits, Oui, c'est ça. c'est surtout ça. C'est que moi, je suis arrivé dans la période de, on va dire, je pense, ouais, on peut dire, de reconstruction peut-être de l'ESIREM. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un passif assez violent, de ce que j'ai compris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu? Parce que je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ne savent pas du tout de quoi on parle. Alors, comme j'étais pas là, ce sera difficile de donner une version précise de ce qui s'est passé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un clivage qui s'est créé au sein des enseignants, avec notamment, si je dis pas de bêtises, un responsable qui a été viré de ses fonctions de manière assez rapide et brutale, et ce qui a provoqué en fait une démission de tous les responsables d'année de l'ESIREM, suivi d'une guerre quasiment, on va dire, fratricide entre les enseignants. Et donc ça a duré plusieurs années, je crois 6 ou 7 ans de mémoire. 6 ou 7 ans de guerre fratricide à l'ESIREM. Ah ouais, non. Vous avez des anecdotes d'écho? Non, j'ai pas d'anecdote parce que moi je suis arrivé après ça, donc on m'en a parlé, on m'a dit un petit peu ce qui s'était passé et d'où on venait. Et effectivement, je crois que c'est 6-7 ans, après je me trompe peut-être, hein, peut-être que c'est moi. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs années vraiment de problèmes, de personnes qu'il a fallu au bout d'un moment remettre autour de la table parce que forcément, quand les gens ne se parlent plus, l'entité globale en pâtit, hein, nécessairement. Oui. Donc ces gens-là ont fini par se remettre autour de la table. Albert Dipanda est revenu à la tête de l'ESIREM. Je pense qu'il a participé, de ce que j'ai compris en tout cas, à la mise de côté justement de ces querelles-là. Puis bien sûr, il y a eu un gros effort de chacun, hein, par rapport à ça, de toutes les personnes concernées. Et puis aujourd'hui, voilà, les tensions sont apaisées, les gens parlent, les choses apparemment se passent pas mal, pardon. Et de ce que moi je peux voir en tout cas, c'est que je suis arrivé dans une ambiance super constructive, super agréable, et je suis vraiment heureux d'enseigner à l'ESIREM. Ok. Pour ou contre l'adhésion dans Polytech ? Ouais. Alors, plutôt pour, apparemment. Moi, le projet, je le suis de loin. Je pense que ça va donner beaucoup de visibilité à l'ESIREM. C'est-à-dire qu'en termes de recrutement, l'intérêt d'être dans le réseau Polytech, ça va vraiment donner de la visibilité à l'école. Peut-être, les premières années, il y aura peut-être un petit chouille, mais ça, après, ça dépend aussi de notre communication. Si on communique bien sur le sujet, ça ne posera pas de souci. Mais c'est que les entreprises locales connaissent le nom d'ESIREM. Or, à partir du moment où on va passer à Polytech Dijon, la marque ESIREM va disparaître. Donc les entreprises, quand on leur parlera de Polytech Dijon, il faudra bien leur avoir fait comprendre avant que c'est ESIREM et qu'on devient Polytech Dijon. Mais à partir du moment où les entreprises sont au courant, ça ne posera pas de souci. Donc moi, je pense que c'est vraiment que du positif, effectivement, d'intégrer ça, à condition, bien sûr, aussi qu'on se mette les moyens, au niveau matériel, on va avoir une nouvelle extension qui va nous permettre d'accueillir davantage d'étudiants. Après, il faut aussi qu'on ait les enseignants qui soient là pour faire les choses correctement. Et on aura les enseignants pour ça? Écoute, pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Simplement, on est sur de nouvelles
Nouvelle façon de procéder au niveau des recrutements à l'université, mais ça vient pas de l'université de Bourgogne, hein, ça vient de la loi LRU. Autonomie des universités qui font qu'aujourd'hui, les universités reçoivent un cachet de l'État et ensuite elles se débrouillent pour embaucher leurs enseignants. Ok, d'accord, d'accord. Donc, bon, on va essayer d'avancer un petit peu. Ouais. Vous êtes responsable dans les IRM depuis 4 ans, donc vous êtes un peu dans les hautes sphères de décision, Alors, moyenne, on va dire. ouais, moyenne, parce que les hautes Moyenne. sphères, c'est plus à partir de Monsieur Dubois. Julien Dubois. Vous êtes témoin, en tout cas, peut-être des hautes sphères. Je vois des choses, ouais. Vous voyez des choses. Est-ce que dans votre vision, c'est des choses que vous voudriez changer? Est-ce que votre vision un petit peu de semi-extérieur, Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis arrivé à les IRM donc avec ma culture de l'IUT. Donc, je suis arrivé un petit peu comme un petit con qui a dit ouais, c'est marrant votre truc, mais moi, j'ai plein de nouvelles idées. Alors, par contre, j'ai essayé d'être humble. Ça, c'est un truc que je recommande à pas mal d'étudiants. Hein. Faites attention quand vous arrivez dans une nouvelle structure. Évitez de faire le petit con qui arrive et puis qui dit ah, mais ce que vous faites, c'est tout pourri. Là, je vais vous montrer comment on fait vraiment. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris le temps de regarder comment ça fonctionnait, comprendre, parce que c'est un mécanisme qui est un peu différent. Et à partir de là, j'ai commencé à proposer des choses. J'ai dit, voilà, tiens, ça pourrait être marrant de mettre ça en place. Dans telle salle de cours, je trouve que la disposition n'est pas idéale, qu'on ne pourrait pas la réagencer. Donc, petit à petit, je suis allé voir des gens comme Romain Surlot, comme Julien Dubois, comme Jean-Marc Danichour, si je ne dis pas de bêtises, Nicourt, je ne me souviens plus. Et puis, on a commencé à essayer de mettre en place des choses. Moi, j'ai fait des propositions. Et ce qui était cool, c'est qu'à chaque fois, j'étais, si ce n'est écouté, au moins entendu. Dans le sens où on entendait ma proposition, elle était prise en compte ou pas, mais au moins il y avait cette écoute qui était là, et avec toujours en face la volonté d'être constructif et d'aller de l'avant pour les IRM. Et vraiment, moi, c'est ce que je dis, hein, c'est que j'ai eu la chance d'arriver dans une équipe de direction. Donc, encore une fois, les gens se parlent, les gens s'entendent bien, et les gens sont prêts à mettre de la matière, alors que ce soit au niveau financier, mais surtout en général avec de la sueur et des bras, pour mettre en place des choses qui font qu'on va dans le bon sens au niveau de l'école. Et typiquement, la meilleure preuve que j'en ai, c'est d'avoir travaillé avec mes collègues sur la nouvelle maquette de formation de l'ESIREM sur le département informatique. Et je pense qu'on arrive à quelque chose de vraiment très très bon pour l'année prochaine. et est-ce que vos élèves sont bons? Est-ce que mes élèves sont bons? Oui. Mes élèves sont bons, très clairement. Je ne le dis pas parce que c'est moi qui les forme. En fait, c'est même pas moi qui peux dire que mes élèves sont bons. Ce que je vois, c'est que je participe à beaucoup de soutenance de stage depuis que je suis à l'ESIREM. Je supervise quelques contrats pro. Et systématiquement, en fait, on a en face de nous des entreprises qui disent qu'elles sont, extrêmement satisfaites des étudiants qu'elles ont en stage. Dire que c'est très rare. Mais ça, c'était déjà le cas à l'IUT. Hein. On a une proportion très faible d'étudiants qui se vautrent pendant leur stage, ou en tout cas dont les maîtres de stage, dont les entreprises nous disent non mais c'est juste pas possible, on peut pas travailler avec quelqu'un comme ça, on arrête le stage, ou alors simplement à la fin on lui met une mauvaise note parce que vraiment ça s'est mal passé. Donc déjà ça c'est vraiment rassurant parce que systématiquement les gens nous disent vos étudiants sont capables de s'adapter, vos étudiants sont bons techniquement, vos étudiants ont été capables de remplir la mission qu'on leur a confiée et d'aller au-delà de ce qu'on leur avait demandé. Et ça s'entend dans quasiment tous les cas. Et derrière, on voit qu'au niveau de l'emploi, ça fonctionne nickel. Donc oui, ça me permet de dire que mes étudiants sont bons. Après, est-ce que au niveau de l'enseignement, tout fonctionne comme on voudrait? Non. Il y a forcément des choses qu'on aimerait voir différentes. On aimerait avoir davantage d'étudiants qui regardent leurs cours avant de venir en TD ou en TP. Voilà, des choses qui seraient certainement améliorées et qui leur permettraient sûrement d'être meilleurs. Mais malgré tout, ils s'en sortent extrêmement bien et je ne me fais aucun souci par rapport au niveau de nos étudiants. Alors, je vais juste demander à Anis, tu vas bien nous amener la planche qui vient d'être déposée là, s'il te plaît? Il y en a un qui a la graille. Alors, on va pas rater ça. Ok, donc là, vous avez un moment, si vous voulez, on vous laisse 5 minutes, comme tout à l'heure, pour parler de manière un peu libre de ce que vous voulez, de l'ESIREM, de râler peut-être, surprenez-nous. Vous avez 5 minutes. Surprenez-nous. Non, alors honnêtement, là, tout ce que je voulais de l'ESIREM, globalement, je l'ai... Ça va. Pour le moment, ce que je voulais, je dirais que je l'ai eu avec encore une fois cette nouvelle maquette. Cette nouvelle maquette, c'est vraiment un travail d'équipe déjà. Et puis vraiment tous les trucs qui me semblaient un petit peu que je comprenais pas forcément dans la maquette actuelle, qui a été faite, je rappelle, en 2015, je crois. Il y a des choses qui me semblaient pas forcément très cohérentes, etc. Aujourd'hui, tous ces éléments-là sont, selon moi, corrigés. Et donc, maintenant, il va falloir voir si effectivement on est bon à ce niveau-là. Il y a tellement de projets là maintenant qui sont en cours. Je dirais, il faut qu'on prenne le temps de les digérer, le temps qu'ils se mettent tous bien en place.
Et une fois que tout ça se sera passé, ok, on pourra voir pour la suite. Mais déjà, il faut qu'on digère tout ce qu'on fait. On a cette nouvelle maquette de formation. On a les nouvelles formations IoT, cybersécurité qui arrivent. On a la nouvelle structuration du département informatique qui devient avec 2 spécialités, informatique et réseau d'un côté, et puis électronique et système numérique de l'autre. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a Polytech qui arrive. Donc on va déjà digérer tout ça. Moi, je suis vraiment très content, encore une fois, de l'équipe dans laquelle je suis. J'ai la chance vraiment d'avoir une équipe qui est à l'écoute et qui fait que ça fonctionne bien. On s'entend bien, je vois les responsables d'ANEIE, que ce soit Bart, Monsieur Herman, Nader Mbarek, moi, Monsieur Dubois. On s'entend super bien, donc on fonctionne bien. De temps en temps, on boit un coup ici, d'ailleurs. Voilà, donc il y a vraiment une bonne cohésion, et ce qui fait que du coup, on arrive à faire fonctionner les choses correctement. Je pense qu'au niveau des étudiants, ça fonctionne bien également. C'est-à-dire que typiquement, il y a beaucoup de retours qui sont faits des étudiants, pas mal d'échanges qui sont faits avec leurs responsables d'année, notamment, je pense au responsable des 4A, qui est incroyablement proche de ses étudiants, et qui du coup corrige le tir quand il fait des erreurs en général. Et a priori, les dernières réunions que j'ai avec les 4A semblent montrer qu'il y a pas mal de tirs qui ont été corrigés. Donc je suis plutôt content. Alors, Donc voilà. Monsieur Marquet n'est pas très satisfait. Monsieur Marquet, pas Non, satisfait. il voudrait Monsieur que Marquet, on s'en fout, en fait. Il n'est veut- pas invité. Hein, Monsieur Marquet. Alors, il vous écoute, parlez-lui directement. Allez-y, déchargez vos Vas-y, billets. Patrick, qu'est-ce que t'as un problème? Vas-y, c'est quoi le souci? C'est parce que je suis pas Eh venu ben, non, en- il ne faut en- pas en dire vélo. département informatique, il faut dire infotronique. Et voilà. Alors, effectivement, d'ailleurs, j'ai l'erreur de dire département informatique, mais ça, c'est mon historique IUT, je dirais. En fait, le nouveau nom du département qui lui plaît pas, c'est le département informatique électronique, qui reste le département informatique électronique, malgré la nouvelle maquette. Et effectivement, c'est vrai qu'à la base, Infotronique, c'était le nom qui parlait bien de ce qu'on voulait faire. Et qui justement, peut-être aurait moins induit les étudiants en erreur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'étudiants en 4A qui disent ouais, moi je veux faire de l'informatique, mais on bouffe plein d'électronique, ça va pas, machin et tout. Alors que dans Infotronique, c'est vrai qu'il n'y a pas de débat. Tu viens faire de l'infotronique, tu fais de l'informatique et de l'électronique. Mais tu nous fais pas chier. Informatique, électronique, avec le stage au milieu, il y en a qui pensent qu'ils vont choisir. Sauf que non, en fait, il n'y a pas de choix. Ça reste une école d'informatique électronique. Voilà. Donc oui, vous faites de l'informatique et de l'électronique, ce jusqu'à la 4e année. Et après, on s'étend. Alors là, je parle beaucoup du département hier. Je suis désolé pour les matériaux qui se sentent exclus de cette réunion, de ce chose. Alors tiens, oui, tu me demandais quelque chose que j'aimerais bien pour l'avenir, pour les IRM. Ouais. J'aimerais qu'on arrive à monter des projets IE matériaux. Si on peut mettre robotique avec, c'est cool. Mais déjà, si on peut arriver à faire des projets mix au niveau des 2 départements, c'est-à-dire des besoins de matériaux combinés à des besoins d'IE ou des besoins de matériaux qui nécessitent des connaissances d'IE pour être mis en place, je rêve qu'on puisse mettre en place des projets de ce type. J'ai pas réussi à le faire à l'IUT de Dijon, malgré qu'on ait des départements biologie, informatique, gestion des entreprises, multimédia et informatique, GMP, on a tout ça. J'ai jamais pu faire de projets transversaux. J'aimerais pouvoir le faire pendant que je suis à l'ISIRM. Très bien. Bon, on a juste avant d'enchaîner. Alors du coup, il disait quoi le père Marquet là? Ah, je vous ai dit. Ah oui, Infotronique, c'est tout. Ouais. D'accord. Alors, après, il a répondu poids parce qu'il il a dû encaisser un petit peu. Je pense qu'on précise bien sûr que tous les messages qui passent par les ICAS sont amicaux et pleins d'amour. Bah, il sait très bien que je l'aime beaucoup, monsieur Marquet. Vous avez quelques minutes pour lui dire si vous voulez. Non, ça suffira. Ça suffira. Vous êtes sûr? Ouais. Alors juste, on a le Luftar qui nous dit tiens, ça serait intéressant d'avoir l'avis de Monsieur Marquet sur Polytech. Ça a déjà été fait, donc je t'invite à regarder le best-of qui sera publié dans les jours qui viennent. Du coup, il en pense quoi, monsieur Marquet de Polytech Dijon? Eh ben, on va lui laisser quelques minutes pour l'écrire sur le clavier, s'il le veut bien, et je pourrai lire sa réponse. Donc, Monsieur Marquet, à vous, à votre clavier. En attendant, on va essayer d'avancer un petit peu. Après, il faut savoir qu'il travaille sur Mac, hein, donc il aura du mal à trouver les touches, mais ça, c'est... Alors, on va essayer de l'attendre un petit peu. Est-ce que vous avez des anecdotes un peu drôles, sympas en tant que prof, que responsable de... Ah, des anecdotes sympas. Ouais, des trucs un peu drôles en tant que responsable d'année, de prof, des choses que vous avez vues. Bon, il y a des conneries que j'ai faites, dont je parle de temps en temps avec mes étudiants, qui sont peut-être pénalement répréhensibles. Hein. Je ne sais pas si j'ai l'intérêt à le dire à ce micro-là. Vous aviez dit pas de filtre, alors. Ouais, pas de suite. Bon, non, mais une histoire que je raconte souvent aux étudiants, c'est il y a quelques années de ça. C'était dans mon jeune temps. J'étais encore jeune et naïf et bête. Et donc, les étudiants de l'IUT m'avaient demandé d'organiser le cours de début pour la journée d'intégration.
Et donc, bon, je dis ok, pas de problème, je fais un faux cours, et donc je fais un cours sur le processeur, machin, et en fait, j'embarque certains de mes copains dans la promo. Je rappelle, j'ai commencé à 22 ans, donc avoir des copains dans la promo, c'était assez dissimulé, quoi. Ils avaient à peu près le même âge que les autres personnes, donc c'était bon. Mhm. Et donc, je leur ai dit, voilà, les gars, vous chuchotez, vous bavardez dans l'amphi, je m'énerve, je vous vire, et puis voilà, quoi. Et donc, c'est ce qui se passe, ils chuchotent, je les prends une fois, deux fois, trois fois, je les vire avec perte et fracas. Et pendant que je les sors de l'amphi, forcément, dans l'amphi, ça rigole, ça machin. Donc, du coup, je fais le méchant avec les étudiants. Je dis, vous prenez une feuille, et puis je vous évalue sur la slide d'après. Donc là, d'un seul coup, ça retombe. Et puis ensuite, je redeviens sympathique et je demande aux étudiants, je dis, tiens, toi, qu'est-ce que tu aurais répondu à la question? D'accord, toi, qu'est-ce que tu aurais répondu? Puis à un moment, je dis, toi, la chemise à carreaux, tu aurais répondu quoi? Et le mec me répond, moi? Je dis, quoi, elle est pas à carreaux, ta chemise? Allez, tu dégages, tu m'énerves. Et là, c'était un vrai étudiant. Donc le gars, il remballe ses affaires. Il passe devant mon bureau, il me dit au revoir. Je dis oui, au revoir, puis veille à changer ton attitude pour la prochaine fois. Mais si vous voulez, j'ai fait ça parce que quand j'ai sorti mes gamins, mes camarades, j'ai vu que tous les IUT de deuxième année étaient dans le couloir et qu'ils étaient prêts à rentrer. Donc je me suis dit, c'est bon, ils vont le choper, ils vont lui expliquer, machin et tout. Et là, d'un seul coup, donc tu as les deuxième années qui rentrent, ouais, machin et tout. Là, je chope le responsable des deuxième années, puis je lui dis, tu m'as chopé le dernier là que j'ai sorti. Ah, on n'a vu personne, nous. D'accord. Et là, je regarde partout, je vois pas le gamin. Donc, du coup, je file dans les couloirs, je fais tout l'IUT, pas de gamin. Je vais à la scolarité, je prends tous les dossiers, parce que je connaissais pas son nom. Donc, je parcours tous les dossiers de la promo. En première année à l'IUT, on avait 110 étudiants à l'époque. Je parcours les 110 dossiers en cherchant sa photo. Je trouve le dossier, il n'y a pas de numéro de téléphone pour le joindre. Donc, j'ai passé la fin de ma journée au 100 coups venir vite en espérant qu'il ne se jette pas sous un bus, parce que des fois, on a des étudiants qui sont fragiles psychologiquement, ou peut-être qu'il ne reviendra pas à l'IUT, peut-être qu'il va abandonner, etc. Et le lendemain, j'ai retrouvé cet étudiant, j'ai fait toutes les salles de cours, je l'ai retrouvé, je l'ai vu, je dis, ok, sans rancune, sans rancune. Et je l'ai retrouvé donc un peu plus tard dans un cours d'architecture des systèmes. Et je dis, ah tiens, t'as pas mis de chemise à carreaux aujourd'hui. Il me dit, non, quand j'ai cours avec vous, j'en mets pas. Voilà. Donc depuis, je ne fais pas ce genre de conneries parce qu'en fait, on n'y réfléchit pas sur le coup. On se dit, tiens, ça va être rigolo. Et en fait, quand tu réfléchis à posteriori, tu te dis, il y aurait peut-être pu avoir des dégâts bien pires que ça. Ça s'apparente un peu à du harcèlement, certes. Ah ouais, totalement. Totalement. Donc il ne faut pas. Certes. Très bien. Alors, on a la réponse de Monsieur Marquet. Donc, lui, c'est avis favorable plus. Donc, je pense qu'il fait référence à Polytech. Tout à fait, je pense. Après, il dit. Je pense pas que ce soit pour virer les étudiants comme ça, Manu Militari. Après, Même il si dit... ça doit lui faire Ouais, plaisir de temps en temps quand même. je pense pas. Après, il dit je t'en Charles. Je vous aurais compris. Hashtag NoFilter. Non, bien sûr, mais c'est partagé, Patrick. Très bien. Alors, vous êtes là, hein, vous êtes responsable de 4A, vous avez votre boîte. C'est quoi vos perspectives d'avenir aujourd'hui? C'est quoi vos envies de grand enfant Mes perspectives d'avenir. Les perspectives d'avenir, c'est honnêtement, si c'est possible, devenir prof à plein temps. Vous voulez laisser tomber votre boîte? Avec pas tout de suite, hein, mais dans les années à venir, ouais. Bon, attention, je dis pas laisser tomber forcément complètement, mais en tout cas, réduire le ratio. Aujourd'hui, on va dire que mon temps de travail, c'est 70% ma boîte, 30% les IRM. Et peut-être inverser ce ratio, redescendre peut-être à 30 ou 20% pour ma boîte, c'est-à-dire garder certains clients pour lesquels en fait ils ont besoin de leur projet et je ne vais pas les abandonner du jour au lendemain, ça c'est clair que non. Mais en tout cas, réduire cette voilure-là et puis ouais, passer sur une plus grosse charge au niveau de l'enseignement. Mais vous nous avez dit que vous avez des obligations à côté dans votre poste. Bien sûr. Administratives. Donc si vous voulez prendre plus de charges, vous allez devoir peut-être alors non. en grade dans l'école. En fait, la seule solution pour devenir prof à plein temps, il faut que je passe soit un CAPES, soit un agrég. Un CAPES, ça suffit? Ouais, un CAPES, ça suffit pour devenir ce qu'on appelle PRAG. Alors c'est PRAG, le professeur agrégé, mais en fait, il y a un statut qui est un petit peu en dessous du PRAG pour les enseignants certifiés. D'accord. Et vous n'auriez pas besoin de faire plus d'heures d'administratif ou de recherche? En fait, après, si tu veux, tu s'avère que tu arrives avec un contrat à 384 heures d'enseignement par an, donc à plein temps prof, plus la possibilité d'après de faire des heures sup. Et puis après, si sur ce temps-là, tu veux prendre une responsabilité, c'est possible, bien évidemment. Donc là, vous quitteriez peut-être votre fonction de responsable des 4A à ce moment-là?
Alors ça dépend. En fait, souvent, tu as des pragues qui ont aussi une responsabilité, hein, c'est pas forcément un problème. Mais peut-être aussi qu'à un moment, je quitterai la responsabilité des 4A parce que les responsabilités, il faut que ça tourne. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit la même personne pendant 20 ans qui fasse le même truc. Pourquoi? Déjà parce qu'on a d'autres collègues qui ont envie de s'investir, qui ont aussi besoin de ces responsabilités-là pour progresser au niveau de leur carrière. Donc on ne peut pas se dire, tiens, je verrouille la 4A pour moi, c'est le truc de meunier, et puis ça bouge plus. Non, c'est quelque chose qui va forcément bouger dans le temps, et puis peut-être que j'arrêterai la responsabilité de la 4A, puis que je ferai autre chose. Ok, mais ça vous dirait, vous, par exemple, je sais pas, devenir responsable des informatiques ou devenir directeur de l'école un jour? C'est quelque chose qui vous tente? Oula! Est-ce que c'est possible déjà? Meunier, directeur de l'ESIREM. Je sais pas. Déjà, sur les statuts, si c'est possible. Après, clairement, c'est un autre métier. C'est-à-dire que quand tu deviens directeur... Alors, autant, tu vois, éventuellement, bon, chef de DEP, directeur de département, bon, c'est encore un truc intermédiaire. Mais quand tu es directeur d'école, en fait, tu fais de la politique. Parce que directeur d'école, c'est tu interagis avec la présidence de l'université. Et là, clairement, c'est des décisions politiques. T'es plus dans simplement la gestion de ton école. Tu vas chercher des financements, tu vas chercher des postes, tu es obligé de négocier, il faut être au courant de ce qui se passe, il faut aller à des réunions à haut niveau, entre guillemets. Il faut forcément, je pense, de temps en temps faire quelques courbettes. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est pas mon métier, ça, je ne sais pas faire. Les courbettes, vous savez pas faire, vous savez pas courbetter. Et donc, si, je sais vendre mes produits, si tu veux. Je sais, tu vois, par exemple, aller chez un client, lui dire, voilà, vous avez besoin de ça, je peux vous le fournir, ça je sais faire. La politique, c'est autre chose. C'est un autre niveau. Je n'ai pas la formation pour la politique. Ok, d'accord, je pense que c'est assez clair. Et donc vous, dans votre futur, de manière plus générale, dans le futur du monde, on a un monde actuel qui est assez... c'est pour finir, hein, c'est quelque chose d'assez large. On a un monde qui est assez erratique, instable. Vous le voyez comment, l'avenir de l'informatique dans le monde actuel, par exemple? Tant qu'on a du courant, il y aura de l'informatique. Ouais. Le climat, la Russie, tout ça, ça vous parle comment? Ça me parle que de toute façon, c'est des choses qu'on va subir. On peut pas les corriger d'un claquement de doigts. On peut pas se dire tiens, on arrête la guerre en Ukraine, on botte le cul à la Russie et puis c'est fini. Malheureusement, c'est quelque chose qui va pas fonctionner comme ça, qui risque de durer dans le temps, qui va avoir des conséquences sévères. Lesquelles, par exemple, pour nous à notre niveau? Au niveau de déjà l'école, les coûts de j'entends. l'énergie, hein. Les coûts de l'énergie, tu vois, par exemple, moi, avec mes fournisseurs, que ce soit au niveau de l'hébergement, des composants électroniques, des choses comme ça, on a des hausses de coûts qui sont majeures. L'hébergement, alors pour le moment, c'est encore gentil, hein. Moi, je vois les coûts d'hébergement augmenter de 10% chez mes fournisseurs. C'est que 10%. Mais c'est pas impossible que dans les années à venir, ça augmente drastiquement et davantage. Donc, il y aura plein de choses à voir. Je pense qu'aujourd'hui, nous, ce sur quoi on peut se concentrer à notre échelle au niveau de l'informatique, c'est de revoir la manière dont on développe, la manière dont on héberge, la manière dont on crée des applications pour intégrer justement les notions de développement durable qui n'étaient pas intégrées jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de la ressource illimitée à notre disposition, et donc on code, on s'en fout en fait. On a de la ressource, on y va, on les prend. Se dire, tiens, finalement, ouais, c'est la fin de l'abondance, et on réduit, on revoit notre façon de coder pour optimiser nos applications, et dire, c'est pas parce que c'est disponible qu'il faut tout bouffer, ça peut être pas mal. Et peut-être que les crises dans lesquelles on va s'embarquer vont nous obliger justement à penser ça. Et d'ailleurs, au niveau de l'écologie, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place de manière peut-être plus rapide que s'il n'y avait pas eu ces conflits, s'il n'y avait pas ces problèmes énergétiques, parce que justement, aujourd'hui, l'énergie coûte cher, et va coûter certainement de plus en plus cher sur les mois à venir. Et donc, ça nous oblige à revoir un petit peu notre façon d'agir. De toute façon, c'est facile. Nous, les humains de manière générale, tant qu'on n'a pas une jambe dans le piège à loup, on continue de courir, hein. Donc là, ça va nous obliger à nous arrêter et puis à réfléchir un petit peu à comment faire. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Mais je t'en prie. C'est la fin de la partie Janton, on va laisser la place aux Jancons. Et puis on va aussi laisser le live quelques instants pour une petite pause. J'aimerais faire plein de bisous à Patrick. On sait. Voilà. Sans échange de fluide. Sans échange de fluide, bien évidemment. Allez, bonne soirée. C'est des bisous Covid. Vous pouvez faire du bruit s'il vous plaît? Vous pouvez faire du bruit? Bien sûr. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie. La partie fun après une partie chiante. Ouais, donc moi je m'amuse à dessiner des soutiens-gorge sur Minecraft. Quoi? Comment? Il n'y a pas eu de transition là. Quel bonnet. Je ne sais pas. Ok.
Ok. Du coup, la deuxième partie, on va commencer par. En fait, Les anecdotes, je porte des jupes régulièrement. Oui, vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est je faux? le déteste. sûr. Vous pouvez me laisser faire le présentateur, s'il vous plaît? Mais je viens de te poser. Enfin, en fait, c'est chacun son métier. Moi, Non, quand vous faites d'accord. prof, je coupe pas. je viens de Menteur. Alors, Menteur. ça reste à discuter. Hein. Tu vois ce que ça fait, hein? C'est vrai. Bah, du coup, Mais du coup, vrai ou faux? vrai. Ouais. Ah, mais par Ouais. contre, il faut que vous donniez une réponse collégiale unie. Bah, 1, tu dis vrai. 2, 3, vrai. Ouais. Dites vrai? Ah, c'est vrai, je porte des jupes régulièrement. Chaque fois que je joue au badminton. Qui a dit moi aussi dans le public? Ok, tu Mais peux non. la montrer maintenant ta jupe? Bah, vas-y, montre. Bah, super, merci. C'est une vraie. C'est Du une vraie coup, la anecdote deuxième partie, ça va être des anecdotes. C'est une anecdote. Pardon, excuse-moi. Tu parles. Je m'embrouille en Moi, plus. je n'ai pas fait gaffe. Je m'embrouille. Du coup, ça va être d'abord les questions du public, parce qu'en fait, pendant la première partie, on a fait distribuer des feuilles, et du coup, le public avait des questions, et pour le chat, on s'en fout de vous, parce que vous n'étiez pas là. Et du coup, on va lire leurs questions qui sont là, qui sont soit pour le prof, soit pour les animateurs. Donc voilà, la On première dirait partie. Antoine Daniel. C'est vrai qu'on dirait Antoine Daniel. Incroyable. Vous regardez juste le retour du tas là en direct. C'est bien fait, hein. La Par connexion contre, est à chier, mais. Ouais, je suis un peu pixelisé quand même, je voudrais Ouais. pas dire. Ça, a c'est pris dans du la vraie poids, vie, il hein. a pris du poids, Antoine Daniel, non? Non, ça va. Non, je trouve qu'il a pris un peu. Bah, ouais. Ok, bah super. Vous pouvez tirer une question? Ouais. Comme ça, on commence le jeu. 2 secondes, s'il vous plaît. Il y a que moi qui est sérieux en fait ici, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. C'est Que c'est la manier. première fois. Je crush sur Anis. Que faire? De quoi? Une question anonyme. Je crush sur Anis. Que faire? On est sur Skyrock. Là. Alors, si vraiment tu crushes sur Anis, mon meilleur conseil, c'est dis-lui, tout simplement. Parce que si tu lui dis pas, Je veux, tu le regretteras toute ta je vie. vous coupe 2 secondes. Je suis juste super heureux et super content que vous soyez venus aujourd'hui. On a Et quelque quelqu'un chose à qui vous, crache, on a Non, quelque chose à que- vous Que annoncer. moi, vous soyez venus. Ouais. En fait, je suis super content que vous soyez venus aujourd'hui, alors que c'est votre anniversaire. Ouais. Merci beaucoup, Ouais. monsieur. Merci, monsieur. Mais je vous en prie. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Charles Meunier! Joyeux anniversaire. Vous avez vu, on a même un livreur chronopost. On a tout prévu. Bravo. Ah, attendez, on va faire en sorte que le micro prenne pas feu. Je me permets de... Et alors, vous avez découvert que c'était mon anniversaire Oui. aujourd'hui? Ouais. Oui. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est fou, non? Non, mais je trouve que ça explique vos résultats, en fait. Oui. C'est pas aujourd'hui, c'est ça que vous êtes en train de dire? Comme ça. Vous avez pas 4 ans? Ah, ça, c'est possible, oui. Ah, Donc, Anis. je mental, oui, ça marche. Oui. Je sais, on s'est trompé. C'est quoi le 22 novembre déjà? C'est. Ah, mais oui, je suis con. C'est oui. Que ça se ressemble entre Monsieur Meunier et. Et Daniel non, Ah, je sais plus, c'est quoi déjà? C'est la libération du Liban. Ah oui, c'est vrai, c'est le jour L'indépendance. d'indépendance du Liban, c'est vrai, excuse-moi. bravo. Est-ce qu'on peut féliciter l'indépendance du Liban? Merci. Bravo, le Liban. Bravo. Bravo les Libanais, bravo Raif. Merci à tous les Libanais. Bravo, Raif. Vous faites de la super bonne bouffe. Après, on chie des Bravo maxi Christian, trucs je aux toilettes. Bravo à tous les Libanais. Et du coup, je souffle pas. Bah, Oui, allez-y, soufflez, soufflez. Faites un vœu, faites un vœu, faites un vœu. On peut souffler chacun. Faites un une vœu. minute. Oh, Chacune. ça. Vas-y, attends, je lève le micro. Je peux pas. Ah, débrouille-toi. Bravo. Bien sûr, c'est ça la maîtrise. C'était quoi vos vœux? C'était quoi vos vœux? Moi, c'était que j'échange de place avec la chaise de Charles. Ouais, moi je suis d'accord. Je trouve ça bizarre. Carrément d'accord. Je trouve ça un peu bizarre. Là, c'est les merdiques. Moi, c'était que je sois pas forcément en rattrapage avec Monsieur Morphu. Ah, Je rappelle, j'ai fini 61e sur 63e. Ouais, puis alors, en français, je vous en parle pas. Quoi. c'était quoi votre vœu, Charles? Comment C'était quoi ton vœu, du coup? Je fais jamais de vœux. Comment ça? Oh, l'ambiance. Ce que je veux, je l'ai. Bah ouais. Ok, Elon Musk. Ce que je veux, je l'ai. En tout cas, Moi, j'ai juste. Ouais. Je rêve d'une banque. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi, voilà. merci beaucoup à Jeanne et Louis qui ont fait le gâteau. Ouais, merci. C'est vrai ouais. Merci, merci, C'est un Jeanne et gâteau Louis. d'étudiants. C'est qui, Jeanne et Louis? C'est Gala, c'est Valérie Gala. là-bas. Alors, attends. Jeanne, pardon, Jeanne. Oh mon dieu. Jeanne. Jeanne Je me et trompe. Louis là-bas. Ouais. D'accord. Merci à Patrick aussi d'avoir ramené le gâteau. Merci. Merci. Merci Patrick. On peut Patrick saluer Marquet. Monsieur Marquet en incognito. Qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure à Monsieur Marquet d'ailleurs? Je t'emmerde, Ouais. Quoi? mais avec Comment plein ça de bisous. Est-ce que le Respo Café peut couper ce gâteau? Ah oui, il faut que je coupe le gâteau. C'est Oui, quoi, parce quoi, qu'on c'est a- le C'est le gâteau. gâteau On qui va le faut manger en couper, fait, le c'est pas gâteau. moi, Il a été fait, c'est pour être mangé. Oui. On va bien le manger devant toi en te regardant. Il paraît On te qu'un laisse steak pas de de part. meunier, c'est trop gras.
Oh, je vais couper ça Vous voulez comme une part, des- monsieur? Vous voulez une part? Comme les pizzas. Excusez-nous. Excusez-nous. Moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est que c'est ces étudiants-là qui ont fait le gâteau. Oui. Il y a peut-être du. Non, Non, je sais mais non, il n'y a rien C'est dedans. peut-être un vous inquiétez spécial, hein. Tu vois, C'est ce que serait- du chocolat. Ce serait un gâteau qui viendrait du Ninkasi. J'aurais dit oui tout de suite. pas. Comme ça. Parce que Oh, Ninkasi, c'est pour voilà. nous, ça? Tellement de livreurs. C'est pour nous, tout ça? Oh là Mais- là. mais ils sont super sympas, le Ninkasi. Exceptionnel. Mais. C'est qui a cuisiné? C'est vrai quoi ton nom? Cyril Lignac? Merci Maxence. Merci, Maxence. Merci beaucoup. On va le payer après. Bravo. Ça, Bravo, ça m'appelle. Maxence. Merci. Vive la France, vive la République. Merci beaucoup. Sans transition, deuxième question. Là. C'était quoi votre réaction quand Alors, Arabie je me C'est pas souviens les- très bien de ce c'est pas moment. Hein. C'était. Oui. Alors, C'est une question de foot. Quelle est votre réaction quand la Saudi Arabia a gagné contre l'Argentine? Il a pas regardé. voilà. 2-1. Voilà. Voilà. Ah, super, merci. En Super gros, question. Il y a une expression, qui me correspond assez bien dans ces moments-là. C'est ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Vous parlez de vos couilles, là? Oui, je crois que c'est les couilles de Charles. C'est moi qui est fou. Bah, je pensais à mes boules de pétanque, mais. Ok. Et Excusez-moi. une question à Je trouve pas ça cool. la tradition, monsieur Meunier. Ouais, vas-y, c'est quoi la tradition? Oui. Voilà. Tournée payée par monsieur le prof. Quoi? Merci. Merci. Merci pour la tournée, monsieur. merci. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Allez tous au bar prendre des trucs, c'est payé par monsieur le prof. C'est la note, hein, c'est pas moi. Moi, ça C'est me le va, papier qui monsieur dit, le prof. C'est pas moi, je m'appelle pas le prof. Hein. Non, il y a marqué Charles Meunier, désolé. Non, c'est marqué J'avais mal monsieur lu. Le prof, je suis J'avais pas monsieur pas le bien prof, lu en hein. fait. D'ailleurs, Vous pouvez répéter la question? elle est super bonne la bouffe du Ninkasi, c'est incroyable. Vous voulez pas aller tous prendre quelque chose au bar, s'il vous plaît? C'est super bon. C'est vrai que c'est bon. Merci le Ninkasi. Monsieur Charles, voulez-vous poser une question à vous-même? Ouais. Vous avez tous les droits. Pas celle-là. Non. Oh, putain. Monsieur Charles. Alors, Ça a l'air drôle. Il y a marqué Clément c'est Vice. un rire de patron. Monsieur, j'aimerais candidater dans votre entreprise. Prenez-vous des stagiaires avec rémunération? Oh. En fait, déjà, c'est antinomique. Stagiaire, rémunération. Mais c'est moi, une lettre de motivation en fait, ça, je reconnais. esclaves. Je prends des esclaves, bénévoles, bien évidemment. Je prends que des stages de moins de 8 semaines. Et j'étais responsable des stages, je sais qu'au-delà, il faut payer. Donc voilà. Ok. Bah super. Non, tentez votre chance, envoyez votre CV. C'était qui, juste pour savoir? Donc, Qui C'est Baptiste Andrés? Charles.meunier, Porte tes couilles maintenant, vas-y, porte tes innovation.fr. couilles. Fais-nous l'aide de motivation là maintenant en direct. Merci Baptiste. Je suis convaincu. Je t'embauche. C'est Baptiste, c'est toi qui veux venir? Ah oui. Oh, tapette, il assume pas. Il assume pas, il assume pas. Paco, arrête tout. Arrête tout maintenant. Non, c'est encore temps. Coupe tout. Coupe tout. Vraiment, coupe tout. Il a pas la ref. Ah non. Tu verras la dingue. rediff. C'est une dingue. Tu verras la rediff. Non. C'est pour ton bien. Hein. Non. Moi je suis d'accord. Il y a pas beaucoup de gens qui l'aiment bien. Hein. En plus. Attends, mais personne ne l'aime. Il y a sûrement peut-être sa mère, mais c'est tout quoi. Je suis pas, c'est pas certain. Pas Moi, certain. je l'ai vu, elle est très sympa d'ailleurs. Moi, en tout cas, j'adore sa mère. Elle est super Ouais. sympa. Elle aurait avorté sinon. Mais- Quoi? Pardon? Non, question suivante. Charles, que Oui. penses-tu du couple Lucas. Alain Jacquemart et Vago? Pardon? Que penses-tu du couple Alain Jacquemart et Vago? Ah, les cyclistes. Non, en fait, je ne les connais pas suffisamment. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à l'IUT à peu près au moment où ils sont partis, et je suis arrivé à l'ISIREM, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de les côtoyer puisqu'on intervient pas sur les mêmes secteurs. Je les croise de temps en temps, mais c'est tout. Donc je peux vraiment rien dire sur le couple Joya-Alain. Alain, j'ai discuté un petit peu avec lui, voilà, mais c'est tout. Donc je ne les connais pas suffisamment pour répondre à cette question de manière franche et Dommage. pertinente. Vous connaissez mieux. Mais ouais, j'avoue ça marche. que parfois, je les ai trouvés mignons avec leur casque de vélo. C'est vrai. Et du coup, c'est C'est quoi vrai le qu'ils meilleur sont couple de l'Esirem pour vous? Le meilleur couple de l'Esirem? En prof. Oh ben. Allons. Quoi? Allons. Quoi? Il y a un membre qui est là. Ah. Regarde. Ah, quand même. Marquis Salin, c'est quand même pas mal. C'est vrai qu'elle est pas mal, celle-là. C'est l'union des deux départements en plus. Moi, ce que j'adore, c'est quand vous avez Sophie Salin
qui arrive à les IRM le lendemain de la galtouze de Monsieur Marquier et qu'elle me dit, quand je pense qu'on devait partir en vacances la semaine prochaine, quel con. Je suis d'accord avec elle. Alors, Une autre question? Il y a beaucoup de questions quand même. j'ai une question qui n'est pas drôle, donc je vais en poser une autre. Je peux la lire, je peux la lire, je peux la lire, je peux la lire. Tu peux la lire, mais monsieur, est-ce que vous pouvez la lire? Ouais, je vais C'est la mythique, je lire, pense. Je vais la lire. Mais non, il va rendre ça encore moins drôle. Oui, Bah, c'est con. oui. Est-ce qu'il reste des places dans le Way? Bah ouais, l'année prochaine, redouble, connard. Oh connard. Il en reste aussi si vous voulez payer. Il y a Pour ceux d'autres qui sont questions sur de merde Twitch et qui comme ça savent pas ce que c'est que le Way, c'est le week-end d'intégration. Merci. Il était Ah, bien mais- cette année, non? Hein? Il était bien cette année. Vous avez pas aimé, vous? Ah, au moins, il y a peu eu de bottes de paille qui ont cramé, c'est cool. Eh oui. Et C'est là où on a bien joué. Ok. On aimerait avoir une petite information, Meunier. Pouvez-vous nous rappeler l'histoire du trou que vous avez fait dans une table en BDD avec une perceuse et un disque dur? Alors, c'était pas en BDD, j'ai pas fait de trou. Donc, je peux pas raconter un truc. Non. Comment ça? Comment ça? En fait, j'aime bien, dans mon cours de Shell, montrer aux étudiants un petit peu, on parle d'architecture des systèmes, donc je montre ce qu'il y a dans un PC, je montre ce que c'est qu'un processeur, je montre ce que c'est qu'une carte mère, je montre ce que c'est qu'un disque dur. Et quand on aborde le système de fichiers, je montre ce qu'il y a à l'intérieur d'un disque dur, parce que souvent on a des étudiants qui n'ont jamais vu ça. Donc, ce jour-là, j'avais pas les tournevis qu'il fallait pour ouvrir le disque, parce que c'était des vis à la con. Donc, j'ai amené ma perceuse, j'ai percé les vis, et j'ai ripé. Donc, il y a effectivement eu, il y a quelques années, il y a prescription, un petit pet sur le bureau de l'amphi Gevrey. Mais c'est vraiment minime. Ouah! Oh. Il y est toujours? Oui. Oh, bah, sûrement. J'invite tout le monde à prendre une photo de ce trou et nous l'envoyer. Mais il est quasi invisible, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une éraflure. J'ai une maîtrise totale de l'outil perceuse. Je suis pas sûr. Pour les gros nuls de matériaux, BDD, c'est base de données. Merci. Non, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Bah, en même temps, quand on s'appelle MDD, si on sait pas ce que veut dire BDD, faut pas déconner à une lettre près. Hein. Je comprends pas. J'ai pas la ref. Ah. Il y a une autre question? Prends-la. Il y en a peut-être une. Je crois qu'il y en a une. Il en reste plus qu'une. Ça? Tu sais quoi, on la lit en même temps. Vas-y. Ok. Vas-y. 1, 2, 3. C'est Pourquoi quoi vous êtes le venu craft dans cette d'un émission observer moyenne? bloc? Oh la vache, la question à la con. Je pense qu'il y a de la roche. Vous pouvez répondre La à deux questions en même redstone. temps? Et non, parce que j'écoute pas jamais ce que dit Anis. C'est vrai en plus. Un jour, il m'a dit t'es noir, je t'écoute pas. Non, du coup, J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a dit ça. j'ai pas dit ça. Bah, je me rappelle, moi. J'ai dit t'es noir, je t'ignore. Et je te méprise. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Du coup, dans le craft d'observer, je sais pas. Pourquoi vous êtes venu dans cette émission? Alors, par pitié. C'est pas vrai. On l'a C'est lui payé. qui nous a demandé. Nous, on voulait pas de base. Nous, on voulait Samy, mais il était pris, il était en Thaïlande. Et pourtant, hein, je vous assure, j'ai essayé de faire pousser les roues flaquettes, hein, mais l'illusion aurait été parfaite. Ah, en vrai, pourquoi vous avez dit oui? Vous auriez pu dire non. C'est quoi? Vous auriez pu dire non. Ah oui, j'aurais pu dire non, non, mais je trouvais le concept rigolo. Et Yes. puis voilà quoi. J'ai vu, avant j'ai regardé l'émission numéro 2, les invités étaient à chier. On est d'accord. Et donc je me suis dit, faut remonter la barre quoi. C'est vrai. Il n'y a pas de réaction d'au moins une invitée, je suis déçu. Non, non, pourtant elle est là, hein. Ouais, Mais elle écoute rien de toute façon, hein. je pense qu'elle écoute rien. Oui, Ah oui, c'est là, ça. ah, t'étais là, là, hein? Incroyable, mais ils ont pas enregistré, ils ont pas Si, mis la rediff. elle y est sur la chaîne EasyCast. Vous n'avez pas regardé toute la chaîne EasyCast. Oui, avec 2 vidéos. Non, mais il y avait la sienne aussi. J'ai pas vu, oh, j'irai Mais regarder. c'était pas nous, Patrick. c'était pas Mais nous. c'était pas nous, donc elle était forcément moins bien. C'était pas ouf. Oh bah non, bah, j'irai pas voir, c'était Ouais. C'est dommage, c'est dommage. Il n'y avait pas d'MDD donc. Mais pas- Donc il a Il ses est chances, super mais non, bon, ce Rougeau, gâteau. non. Attends, mais moi je suis encore au salé, je suis pas au gâteau, t'es déjà au gâteau. Je suis sûr que tu vas bouffer du salé après. Oui. Ouais, t'es dégueulasse, quoi, c'est incroyable. Mais Euh, je me on, a fais une, juger là. on a une question, on varie un petit peu dans le chat. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous donner une question qu'il y aura au contrôle de Shell demain matin à 8h? Ouais, Je pense que c'est un étudiant de 3 IT, Je peut-être vous dans donne- la salle. je te promets de te donner cette question-là demain à 8h. Non, je comprends. Il est Il est malin. fort, il est fort. Ouais, il est malin. On le déteste, mais il est fort. Non, j'avais pas vu quel micro. Oui, il t'as est- pas besoin de micro, t'es à côté de moi. Ouais. Il faut qu'on. Du coup, on va passer à une autre À la partie. deuxième partie, Fun Trolley Loli, Est-ce que vous pouvez faire un petit jingle? c'est concours des anecdotes. Oh oui, Le jingle concours des le anecdotes. concours des anecdotes. Non, mais un vrai Voilà. jingle, genre. Ah, il est quand le jingle? Ben maintenant, tout de suite. Faites le jingle. Le concours des anecdotes.
Un jingle. Pas un jingle, Bah, ça. c'est un son. C'est juste c'est un une voix qui sample. parle, genre. Excuse-moi. Poutou, poutou, poutou. Ah, bravo. Voilà, ça j'aime bien. Professionnel ou bien Bien sûr. tous les vendredis soirs, 18h sur Twitch, les moulins du dev. Ah, on s'éclate, on est des dingues. Tous les mardis, un mardi sur 8. La dernière fois, on a fait une application pour les tests de daltonien. Ouais, c'est fou. En, Et en ensuite, vrai, on a fait un simulateur de pluie. les lives, ils sont incroyables. Non, mais c'est Pour clair. avoir regardé quelques-uns, ils sont incroyables. Moi, j'ai regardé les rediffusions. Oh, et j'étais transcendé. Vous êtes sûr? Ah oui. Ok. Si vous le dites. Il y a des gens ici qui l'ont regardé? Merci. Qui attend Ah, avec merci. impatience la partie D'ailleurs, 2 de merci- Minecraft? Merci pour le sub. Merci pour le sub. Voilà, merci. C'est les 2 € de revenus de cette année de mes revenus Twitch. Merci beaucoup. Merci Dimitri pour ton sub. Ok, donc, Donc, comme il ne faut pas révéler les revenus sur Twitch, donc moi, j'ai gagné 600 € en 2 ans et demi. Voilà, je vous le dis. Bon, ouais, la mala. Eh, ça va en vrai. Ah bah attends, un truc de ouf, hein, Mais- Edicast à côté. Mais j'ai vu la Lamborghini gars, à côté, je savais pas que c'était vous. pardon, Alors, mais c'est ça une- peut payer les planches du coup. C'est une Lamborghini Playmobil alors, à 2 €. Bon, t'avances? Du coup, oui, on vous avait dit de préparer à l'avance Ouais, des anecdotes. des anecdotes. Ouais. J'en ai déjà Et fait une. nous, Il va falloir être rapide. Si possible, Vous en avez meilleur déjà fait une, qu'à la je deuxième déteste. émission. s'il vous plaît. Alors, j'en ai une très longue. Non, on et parle j'en ai des 2 anecdotes. moyennes. Ah ouais? Il nous faut vos 2 moyennes. Une très longue. Donc je Ah vais ouais? prendre la très longue. Je vais commencer par la très longue, comme ça après s'il n'y a plus de temps pour les 2 moyennes, on verra. Ok. On a encore un truc derrière. hein. Ok, ça marche. Je vais essayer de faire assez vite. Attention, mesdames et messieurs, cette anecdote remonte à il y a près de 20 ans. 2 secondes. Vous pouvez tous vous taire dans le public? Non, mais laissez Merci. parler. Donc, il y a 20 ans à peu près, j'ai travaillé pour une société, enfin pas une société, un labo de recherche d'ailleurs, un labo comment ça s'appelle? Un labo de cardiologie au CHU. Et donc en fait, bon, je développais une application pour traiter leurs résultats d'expérience, etc., leur éviter de faire les calculs à la main et tout, et tout, et tout. Et donc ça faisait 2 mois donc, que je bossais avec eux, et notamment dans l'équipe, il y avait un professeur du CHU. Donc, professeur, c'est-à-dire qu'il faisait des cours, il est chirurgien et il fait de la recherche. Et donc, le gars, ça fait 2 mois à peu près qu'on travaille ensemble. Il me dit, bah tiens, samedi prochain, avec quelques étudiants, on va disséquer un corps à la morgue et on va extraire un cœur pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et tout. Est-ce que ça te tente de venir participer? Là, sur le coup, bon. Après, je suis un grand curieux. J'aime bien savoir comment les choses se passent, comment ça fonctionne et tout. Et je me suis dit, voir l'intérieur d'un corps, c'est pas un truc qui va se reproduire régulièrement. Donc, j'ai dit OK. Donc, rendez-vous est pris pour le samedi suivant. Je vais à direction de la morgue, donc qui se trouve sous le bâtiment de médecine, hein, au sous-sol. Très clairement, quand vous prenez l'escalier, vous savez que vous allez à la morgue. Hein. L'odeur, c'est assez caractéristique. Une odeur de saleté un peu. De comment tu dis? Une odeur de saleté un peu. Ouais, une odeur inconnue au bataillon. C'est vraiment une odeur que je n'avais jamais sentie auparavant et qui est vraiment particulière et prenante, hein, ça c'est clair. Donc j'arrive devant la morgue, bien sûr, équipement obligatoire, blouse, surchaussures, comment ça s'appelle là, les charlottes, les gants, etc. Parce que bien que la personne soit morte... C'est au McDo en fait. Ouais, c'est un peu ça. T'arrives en mode McDo, c'est à peu près la même qualité hein, d'ailleurs, en général. Et donc on rentre et puis bah, du coup bah, le gars attaque. Alors ce qui était plutôt cool et ça c'est le truc qui m'inquiétait, c'est que j'avais peur de voir un cadavre, notamment un cadavre qu'on allait ouvrir. Alors, un cadavre de souris, ça me gêne pas. Un cadavre de bonhomme, c'était plus embêtant. Ouais. Et en fait c'était cool parce que quand je suis arrivé, le corps était couvert. Donc en fait tu avais une espèce de drap vert dessus et qui était juste ouvert au niveau du thorax. Okay. Donc en fait ce que je voyais c'était une paire de tétons et un bidou et c'est tout. Donc c'était déshumanisé, moins traumatisant, très excitant. C'est un corps mort. Hein. Et donc bah, le professeur attaque, il prend son bistouri électrique et puis parce qu'ils ouvrent ça avec un bistouri électrique et non pas avec un scalpel. Et donc la deuxième odeur, l'odeur de la chair humaine brûlée. Bon appétit. Hein. Et donc la deuxième odeur vraiment caractéristique. Quand on nous dit que l'humain grillé, ça sent le cochon grillé, je dis non. J'ai déjà senti du porc grillé, je fais des barbecues tous les étés. Oh, clairement, ça invite sent pas. la même chose. C'est bon le goût à Nice, le porc grillé? J'adore le porc grillé, moi. Moi aussi, je trouve. Tu as raison. Donc clairement, ce n'est pas ça. C'est vraiment autre chose. Et là encore plus caractéristique que l'odeur de la morgue. C'est vraiment un truc vraiment bizarre qui m'a failli faire tourner de l'œil. Donc en fait, ils ont ouvert sur le sternum, hein, sur à peu près 30 cm.
Et ensuite est arrivée la partie du sternum, justement l'os. Donc là, on y va à la scie. Donc c'est une scie Allô circulaire et puis on ouvre. Et donc je me dépêche. Hein. Et donc du coup, là, j'ai dit non, je vais reculer. Je vais aller voir ailleurs. Donc pendant qu'il fasse ça, moi, ça m'a permis de faire redescendre un petit peu la tension. Et au bout d'une minute à peu près, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit voilà, c'est prêt et tout. Donc effectivement, c'était écarté, tout était accessible. Et la première surprise, c'est l'intérieur du corps humain. Il n'y a pas de vide. En fait, tout est rempli, tout est plein. C'est pas comme dans les films, c'est pas le sac de Mary Poppins avec tiens, je te jette un cœur par-ci, un poumon par-là. Non, non, tout est à une place bien précise, tout est bien compact, tout est bien placé. C'est assez impressionnant en fait. C'est presque même beau tellement c'est chelou. Et donc là, en fait, le gars, il commence donc à déplacer le poumon pour accéder au cœur, pardon. Il nous montre un petit peu le cœur, comment il est branché, etc. Il clampe tout, donc en fait, il verrouille toutes les veines, les artères. Il met un coup de bistouri pour couper tout ça. Il extrait le cœur. Et donc là, il nous le passe. Il passe à tous les étudiants, machin. Il observe et tout. Et arrive un moment, le cœur arrive dans mes mains. Et donc, pour la première et unique fois de ma vie, au sens propre du terme, j'ai eu le cœur sur la main. Oh. Il a inventé tout ça pour faire cette phrase. Voilà. Et donc la question c'est, est-ce que cette anecdote est vraie ou inventée de toutes pièces? Je pense que c'est un épisode de H et vous étiez Jamel Debbouze. Non, je pense que c'est faux. Je sais pas toi, Anis, mais je pense que c'est faux. Alors, moi, j'ai pas écouté. Mais je dirais que c'est vrai. Pour être un mec Est-ce qu'on différent. peut avoir l'avis du public en même temps pour savoir si l'anecdote est vraie ou fausse à 3. 1, 2, 3. Je sais pas. Pas mal C'est de pas vrai. facile, Pas hein, mal de c'est vrai. pas Pas mal de facile. vrai. C'est pas facile. En vrai, moi, je dis vrai. Ça se voit, vous aimez la mort. C'est un manipulateur. Je suis ému. Ça se voit, Quand vous avez je le pense cœur à sur cette la main. expérience, je suis ému. Et donc, Donc il faut que je le dise si c'est vrai ou si c'est faux. Bah oui. Ah oui, d'accord. Vous pouvez dire Donc que c'est effectivement, c'est faux. ah, Mais non, je déconne. Non, en fait, j'ai eu une expérience. J'ai eu une expérience incroyable. Mais c'était pendant mon stage de DUT. Ouais. Donc c'est vraiment faux. Hein. L'expérience, Oui, là, oui. tout ce que je vous ai Oui, dit oui. est faux. Oui. Rien n'est vrai. Hein. C'est pas comme les Non, mais blaireaux logique. de la dernière fois là, qui faisaient des trucs. Les à moitié connards, vrai, à là. moitié genre, faux, genre là. des trucs trop longs. Et troufions. Vous avez des noms? Bah non, j'y connais pas. Voilà, par exemple. Non, en fait, par contre, pendant mon stage à la fin du DUT, j'ai vraiment un gars qui est venu mais on a assisté à une opération à cœur ouvert. Et là, on a vraiment assisté. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, la seule conseil que je vous donne quand vous faites un stage ou quand vous êtes dans une entreprise, quelle qu'elle soit, sortez de votre bureau, ne restez pas derrière votre écran, allez à la pause café, discutez avec les gens, intéressez-vous Oh, pardon. Je suis désolé. à ce que font vos collègues et ça vous amènera à des expériences qui sont juste incroyables. Très bien. Très bonne news. Vous avez des vidéos de ça, d'ailleurs? Des vidéos de tout ça? Ouais. Des vidéos de quoi? De l'opération à cœur ouvert? Dommage. Les vidéos, elles sont dans ma tête seulement. Bah, ok, Et super. dans Merci. celle de mon collègue à l'époque, Cédric Guérido, bonjour à toi. Bonjour à Si toi, tu le regardes. Cédric. Bon, merci, Cédric. On peut passer à la deuxième anecdote, du coup. Je pense qu'on aura le temps juste pour une deuxième anecdote. Non, je vais aller Ouais. très vite. Vous pouvez faire une fausse, s'il vous plaît? Elle est Allez, fausse. fait. Donc, une anecdote qui remonte à C'est faux. il y a une quinzaine d'années. Ah ouais, je remonte un petit peu dans le temps. Il me fallait un vélo. Donc je suis allé à Decathlon pour acheter un vélo. Je vais au rayon vélo. Je tombe sur une vendeuse. Mon vélo est pas dispo, faut le commander. Quoi? La vendeuse a des yeux incroyables, un regard de fou. Ok. Je repars, j'ai commandé mon vélo. Je reviens une semaine plus tard parce qu'on m'appelle et on me dit « Hey, votre vélo est prêt ». Je retourne, je retrouve la vendeuse et effectivement, elle a un regard incroyable. Je repars avec mon vélo. Une semaine plus tard, je retourne à Decathlon. Oui. Je vais dans le rayon vélo. La vendeuse n'est pas là. C'est une autre vendeuse qui est là. Je Putain. lui dis Merde. « J'aimerais voir Nadia ». Elle me dit « Elle est au stock. Est-ce que je peux vous renseigner ?» J'ai dit « Non, c'est personnel ». Du coup, elle prend son téléphone. Oui. Le téléphone ne marche pas. Elle ne Yes. peut pas appeler Nadia. Elle me dit « Suivez-moi ». Et là, on va à l'accueil de Decathlon. Oui. Elle prend le micro Oh. du magasin. Oh. Et elle dit « Nadia est attendue à l'accueil. Nadia est attendue à l'accueil. Oui. » Là, dans ma tête, barre-toi. Ouais. Tu vois le truc un peu? Oui, je vois. Ouais. Ouais. Et là, je me suis dit, non, on débranche et on réfléchit pas. Nadia arrive. En Ses mode yeux incroyable. film et tout, genre. Son cheveux regard. au vent. Je me noie dedans. Tu veux ce Decathlon? Papa. Et je lui dis, Nadia,
j'aimerais vous inviter à déjeuner. Et elle me dit non. Et là, je suis reparti. Est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est Mais fausse? en fait, vous êtes titeuf. J'ai jamais fait de vélo. Une info là-bas, vous avez jamais fait de vélo. Mais vends pas la mèche. J'ai l'impression que c'est vrai en fait. Arrête. Nadia, c'est un prénom qui n'existe pas, donc je pense que c'est faux. C'est vrai. Moi, je pense. Personne s'appelle Nadia Je en pense vrai. que c'est faux aussi. Moi, je pense que c'est vrai. Quoi? Voilà. J'aimerais, sans demander l'avis au public, que vous disiez si c'est vrai ou faux, parce que j'en ai rien à foutre. Le Ça va. public vous en pensez quoi? Is that true or false? Oh, il est en anglais. Oh, le mec est C'est américain. pour Quoi. Christian. Bah, alors, vrai ou faux? Tiens, qui dit vrai? Je lève la main, ceux qui disent vrai. Ceux qui disent faux. Vous pouvez tous sortir, s'il vous plaît, maintenant, les ceux qui ont dit faux. D'accord. Donc, effectivement, c'est totalement vrai. Voilà. Je savais, je Ça, savais, je savais. c'est juste là. Et donc, j'en reviens au message de tout à l'heure sur le crush sur Anis. Plaisir. Quand vous avez un crush sur quelqu'un, allez-y, parce que sinon, vous allez Allez-y. regretter de ne pas savoir ce qui aurait pu se passer. Allez-y. Moi, je me suis pris un vent. Si on a mais un qui crush sur C'est moi, pas grave, dites-le moi, moi. je sais que c'était non. Avec ces jolis mots, j'aimerais faire ma déclaration du coup. Je peux faire en faire une troisième. Tom Paco. Encore un. Paco, fonce. En vrai, je pense Là, qu'on c'est a... un coup. Hein. C'est un coup à prendre. Hein. Prends Ah, ton vélo. On a le temps pour faire une troisième. J'ai une dernière Oui. question. Monsieur Meunier, que pensez-vous du couple Max-Paco? C'est pas marqué sur le papier. C'est pas vrai. C'est pas marqué sur le papier. Que pensez-vous du couple Max Paco? Le mec fait la même blague, genre. C'est pas marqué sur le papier. Ok. Eh bien, Donc, mon autre anecdote, tout le monde s'en fout. Oui. on s'en fout. Non, en vrai, on va la faire. Je pense qu'on a un peu de temps. Ça ouais. prend moins de 2 minutes 30. En vrai, on a le temps. Le match, c'est pas tout de suite. Donc, J'ai reçu un SMS, je sortais mon chien. C'était il y a 15 ans encore. J'ai reçu un SMS qui me disait Hey, ça te dirait une crêpe partie signée Blandine? Je connaissais pas de Blandine. J'ai répondu Ouais, mais je pense que le message n'est pas pour moi. Elle m'a répondu Ah, on pensera à toi. J'ai répondu Oh, je penserai à vous. Elle m'a répondu si je te dis que j'ai 22 ans, que j'habite à Lyon. J'ai répondu j'ai 22 ans, j'habite à Dijon. Voilà. Et 3 mois plus tard, on était au Svalbard ensemble, se dire au pôle Nord. C'est un épisode C'est de Ken Kojandi. C'est Ken Mais- Kojandi. pour moi, c'est Incroyable. faux. Rapide, hein, Vous avez jamais eu 22 ans. Donc, Oui. c'est faux. Oui, c'est faux. Vous avez commencé votre vie à 58 ans. connard. C'est mérité. C'est Euh, vrai, faux, c'est c'est faux. faux, c'est faux. Blandine. Blandine. Vous avez que des histoires avec des noms bizarres. Hein. C'est un nom de baguette. S'il dit que c'est faux. Oula, alors là, Ouais. il Est-ce faut- que public, pour ça y savoir est, ils qui sont c'est plus là. faux, ceux qui pensent que c'est faux, faites un cri strident, genre. Merci. Ceux D'accord. qui pensent que c'est vrai, mettez-vous tout nu. Non, faites un. Non, 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 non. non. Faites un gris très grave. Ouais. Bah, effectivement, hein, c'est complètement vrai. Donc répondez aux SMS même quand c'est pas pour vous. Hein. Et c'était une expérience incroyable au Svalbard, à quelques centaines de kilomètres du pôle Nord. C'était complètement fou. J'ai vu mes premières aurores boréales comme ça. Vous avez des photos Oui. de Blandine? De Blandine aussi, oui. Vous pouvez les envoyer par mail. Et donc, ça permet aussi de notifier que l'amitié homme-femme existe, puisque nous ne sommes jamais sortis ensemble. Ah Mais ouais? Nous sommes beaucoup sortis ensemble. Friendzone. Incroyable. Waouh, je Ouais, suis friend choqué. zone, mais c'est cool, quoi. Je suis choqué. Ça existe, ça? Ouais. Mais ça existe les femmes. Oui, oui. Nous allons C'est passer à celles la qui ont troisième été partie. Tu vois, t'aurais été un IE ou un infotronique, j'aurais compris. Mais un matériau? J'essaye de me mettre dans la peau de quelqu'un qui, comme Patrick, il va falloir revoir les conditions de recrutement, ce niveau. Il faut revoir les conditions de recrutement côté matériaux. Parce qu'il y a vraiment des gros blaireaux. Hein. Je suis d'accord. Ça, oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Les- C'est vrai que ça manque de tétés en IT. Il faut absolument que les femmes comprennent que l'informatique et l'électronique ne sont pas leur ennemi. Vous avez toute votre place dans ces disciplines. Donc, venez. Ouais, c'est trop bien les microprocesseurs et tout. C'est fort. Ok. Eh bien, nous allons passer à la troisième partie. Vous pourrez gérer des hommes. Oui, mais respecter un minimum. On peut faire un dernier jingle, c'est le dernier jingle. Tu peux dire le nom de la partie, comme ça il fait le jingle. Le dernière partie, c'est quelque chose qu'on a inventé nous. Ça s'appelle le burger de la muerte. Ouais. On va faire un jingle, le burger de la muerte. C'est de l'espagnol. Avez-vous déjà vu le burger de la muerte? Tout. Je fais les bruitages. Travail d'équipe. Ouais. Allez, bravo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'émission Burger Quiz,
qui est une émission présentée par le grand Alain Chabat, qui est Jean- là présent. Non. Jean-Luc Foucault. Pardon? Jean-Luc Foucault. Alors, il y a un jeu où, à la fin, Monsieur Chabat pose 10 questions d'affilée. Ah non, 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 Ah, j'ai pas là. Mais moi, j'ai pas de mémoire, moi. Moi, Oui. j'ai joué à Hugo Délire quand j'avais 5 ans avec mon téléphone, mais c'est tout, quoi. C'est les seuls jeux que j'ai fait. Tu veux quoi, là, que je te récupère 10 questions à la con, il va falloir que je mémorise et que... Non, mais Ok, attends. si vous voulez, je leur fais 7 questions. Ouais, allez, vas-y, on essaye. 7. 7 questions ou 10? Hein? 7 questions Non, ou 10? 10. Bah non, bah Ok. 10. Ok, monsieur le joueur. Donc, Je vous peux devez... prendre des notes? Non. Ah. Je vais vous poser 10 questions à la suite. Vous allez répondre à ces 10 questions d'affilée. Ça. Ce que je après que j'ai propose- posé mes 10 questions. Si on commence par Clément Ballot, ici à la régie, d'ailleurs qu'on peut applaudir, hein. Vous mémorisez chacun à votre tour une réponse et ensuite vous me la donnez. Bah, ça, me non, du semble, coup. ça me semble bien. Le non but, c'est que vous reteniez vous-même. Alors si tu pensais que j'avais pas remarqué que tu avais enlevé ton t-shirt, hein, voilà. Vous avez un peu chaud. T'es pas changé, toi. Non, t'es pas- Vous voulez que. Non. Êtes-vous prêts? On peut échanger notre skin. Bah, oui. Ah, comme ça, il y en a un qui aura droit de vote. Alors, question 1. Qu'est-ce qui est à la fois un mets japonais? S'il vous plaît, il faut lui laisser un peu de Ouais, non, silence. mais alors t'es mignon, toi. Si tu me poses des questions auxquelles je peux pas répondre, comment tu veux que je te redonne les Attendez, pas entendu toute la attendez, c'est question. pas Ah, mais fini. japonais. C'est C'est pas un, fini. c'est un professionnel, C'est pas laissez-le faire. Il n'y a pas de cuisine au Japon. C'est pas fini. Si, il y a des chiens de quoi? Qu'est-ce qui est à la fois un mets japonais et un buisson corse? Si vous ne savez pas, répondez maki. Oh putain, j'aurais pas trouvé en plus. Vous n'êtes pas censé parler normand. Ah bon? Que fait la vache? Me ou nier? Selon vous, quelle moyenne ai-je eu en informatique en première année? Il y a des exemples. Hein. Soit vous devez me verser la moitié de votre salaire, soit vous devez faire un backflip. Le salaire, le salaire. Quelle est la dernière syllabe du mot zigouigoui? Sur quelle console de jeu peut-on retrouver le jeu Wii Sport? Complétez les paroles de ce fameux générique. Oui, vas-y, avec ton beau taxi. Tchou, 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 en avant, oui, oui. Ah, pardon. Oh, pardon. Le gâteau était-il bon? Non. Faut pas le faire, faut pas le faire. Là, il est super bon. Where is Brian? Dernière question. Comment vous nous qualifieriez-vous en un mot par personne, nous trois? Un mot par personne? Oui. Ok. Je connaissais pas les questions en fait. Est-ce que vous avez Noir, les réponses? lunettes, gros. Lequel? Non, C'est à vous. je peux parler. Oui. Normalement, on est d'accord que le buisson, c'était le maquis. Ok? Alors effectivement, c'est une blague qu'on m'a déjà fait, hein, le meunier. Voilà, donc effectivement, ce serait plutôt ça. Celle d'après, t'as pas eu de cours d'informatique, donc va te faire foutre. Oh, et Comment vous parlez à Monsieur Mignot? va te faire foutre. Mais dis donc, en matériaux, t'as pas de cours d'informatique. Première année, si. C'est vrai? Eh oui, Attends, premier chez semestre. Vous avez des cours d'informatique? Il n'y avait pas de. Juste Attends. C. Juste C. C'est qui le prof? Monsieur Mignot. Ouais, t'as pas eu de cours. Oui. Ah, Je plaisante, j'aime beaucoup Monsieur Mignot, allons. On l'embrasse d'ailleurs. Il nous regarde de là-haut. Alors après, c'était l'histoire du backflip ou de mon salaire. oui. Donc, je suis trop cher pour toi. Donc non, je te donnerai pas d'argent. Je te ferai pas de backflip parce que j'ai une sciatique. Donc, mon médecin me l'interdit. Ouais, je vous l'enlève. Je veux un mot. Vous venez sur la table d'opération, je vous l'enlève. Ensuite, la dernière syllabe, c'est ça, zigouigui. Donc apparemment, bah, si c'est la dernière, c'est gui. Hein, zigouigui. Ah non, zigouigui. Si, gui, ça marche. Donc jusqu'à gui, je suis bon. Après, ça En fait, commence à partir en Je vous couille. réexplique le concept. Normalement, vous êtes censé dire toutes les réponses sans parler.
T'emmerdes aussi. Vous T'as dit que c'était un concept. niquez l'émission en fait, c'est tout quoi. C'est le La fin de burger. l'émission là, elle est nulle en fait. du C'est coup. le burger de la muerte. Super, au revoir à tous. Merci. Alors, après, là j'avoue, du coup, t'as fait exprès hein, pour que j'oublie. Oui. Salaud, va. J'en suis où d'ailleurs, moi? Parce que du coup, j'ai machin, j'ai bleu, j'ai machin, j'ai gouy. Oh, j'en suis qu'à 4 sur 10. C'est nul. 5. 5? Ah, c'est mieux. Bon, alors après, je sais plus. C'était après le salaire, le flip. Non, je me souviens plus, dis donc. Ah, mais j'ai déjà dit le backflip. J'ai déjà fait ça. Ah, mais voilà. Ah, vous avez du retard, monsieur Marquet. Non, j'ai dit que j'avais une sciatique. Je peux pas. Je comprends. Je voudrais pas complexer le public. Oui, bon, ça Il y a va. ma chérie qui est arrivée dans le public. Vous êtes trop à l'aise. Ça s'appelle comment? Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour, Vous Sophie. applaudissez, Applaudis. s'il vous plaît. Voilà. Sophie. Bon. Sophie. Quoi? Tout ça pour dire que, Oui. après ton histoire de backflip, Ah, c'est elle, je Sophie ne me Salin? souviens pas. Mais si, c'est Zigouigou après. Mais non, ça j'ai dit, Goudoui. Oui, mais après Gouigoui. Mais ça, c'était avant le backflip. Non. C'était après? Oui. Oh, incroyable. Eh oui. Alors, je ne me souviens plus qu'après le Gouy. Bah, j'ai dit plusieurs fois la réponse là. Ben non. Si. Si. Ah bon? T'as dit Ouais. plusieurs fois la réponse? Encore Ouais. une fois. Bah, tu m'as dit Zigouigoui. Oui, Ah oui, c'était le machin avec Oui Oui, là. Ah bon? Mais moi, je connais pas. J'ai jamais entendu ce générique-là. Hein. Je Quoi? connaissais pas. Mais Heureusement que attendez. tu l'as dit. Vous avez 60 ans ou? Je t'emmerde. Et donc, Non, non. effectivement, donc Ah. oui, du coup. Oui. Mais après, en fait, je me souviens plus que de la dernière question. Ah, mais il en reste 3 là. Bah ouais, c'est ça qui va pas. C'est incroyable. Christian, aide-moi. Help me, please. Please. Help. Et vous l'avez dans la main. Oui, le gâteau. Oui. Alors, le gâteau, honnêtement, il est très bon. Oui. Donc, bravo, C'est vrai qu'il est bravo au concepteur du gâteau. On sent que c'est des matériaux qu'on fait ça. Il y a De un rien. il y De a- rien. Il y a une bonne association des J'ai mis un peu molécules. d'amour. Vraiment, J'avais un peu de c'est- temps à tuer. Du coup, je l'ai fait. Oui, t'en Donc, étais. merci beaucoup pour De rien. le gâteau et merci pour Je l'anniversaire qui n'était pas le mien. Mais merci encore. D'accord, donc là, on est bon avec le gâteau. Oui. Et il en reste une avant les qualificatifs. Oui. Et oui, la 9e question, c'est ça? Oui. Ça concerne Christian. Si vous arrivez à vous rappeler un peu de Christian. C'est qui Christian? C'est le Bah. Christ. On n'a pas parlé du Liban. Non. Non, on n'a pas parlé du Liban. Non. Mais- D'ailleurs, elle est où, Mégane? Mégane, bonsoir. Elle est pas J'avoue. là, elle est pas venue, je Elle est la pas là. déteste. Ah, bravo. Ah, vraiment. Mégane, la- vous êtes- la déception. Fuck Megan, fuck Megan. Oh, Oh, who said that? Not me. Not the Oh, black one. yes, in the kitchen. Ah. No, not with Mégane. Not Megan. not. Ah. I love you, Megan. Love Megan. Et du coup, des blaireaux sympathiques, ça fait 3 mots. Oui. Voilà. Non. Oui, bah. Ouais, Oui. encore Ouais. une fois, il a fait de la Allez. merde, mais c'est pas grave. Non, mais en vrai, Ça passe. bravo. Merci. Ah non. Franchement, bravo. T'as acheté, j'ai le 5. Non, vraiment, je suis très déçu. Vous avez triché, mais bravo. Je suis très déçu, c'est très décevant. Et en fait, là, si vous voulez, ma femme me regarde avec un air déconfit, parce qu'on est censé aller au resto juste après. Et je suis en train de bouffer une énorme part de gâteau. Quel resto alors? Quel resto? Elle se dit, mais Allez où? qu'est-ce qu'il va bouffer après? On peut venir? On va aller à la table d'Arc, à Arc-sur-Tille. Ah, bah, on va tous là-bas On alors. va on y Ah va non, tous. parce que là, vous allez rester au Ninkasi. Mais non, mais on a On va prévu un avoir des bus. problèmes sinon. Petit after resto là. On a prévu un bus là. Tout le monde part. Non, mais là-bas, en fait, il y a le burger qu'elle préfère. Je suis désolé, le Ninkasi. Vous faites de très bonnes choses. Hein. On a mangé chez vous, on mange très bien. Y a pas de souci. Oui, de quoi Mais stoppez là, son vous burger n'êtes pas obligé de préféré, c'est continuer quoi. Le Ninkasi, c'est super bien. Voilà. Petite dernière question? Ah oui. Allez. Vas-y. Est-ce que vous avez une question pour nous? Moi Oui. Oui, j'en ai une. Oui. Ok. C'est combien ça gagne après, fallait dire. Ah, j'ai déjà dit. Eh oui. Il y en a qui suivent pas ici. Mais après, moi, je suis un petit joueur avec mes 1300 €. Hein. Vous demandez à marquer, on est à 4-5 000 tranquille. Hein. Ah oui. Voilà. Ah ouais. Bah, attends, ouais. Ah ouais, d'accord. Tu crois quoi? Ça fait pas que 4 heures par semaine, quoi. Vous l'avez jamais vu avec sa Porsche Cayenne? Ah, mais il fait genre, je viens en vélo, mais c'est jusqu'à l'arrêt, là, qui est en dessous, là. Puis après, ouais. On en parle des colliers en or du chien. C'est un rasta, le chien, tu sais, il a un gros dollar en or et tout. La chute.
Du coup, c'était quoi? Oui, du coup, c'est la fin de l'émission. Oui. Et voilà, Je c'est voulais tout. une question. C'est qui les prochains invités? C'est secret. Eh Parce oui, qu'on c'est sait pas secret qui. parce qu'on sait pas. Ah bah bravo. Sûrement Barthélémy Herman. Pas du tout. Parce qu'on l'aime pas. Moi- Mais on va peut-être trouver Moi, un je autre prof. pense là. que ça ne peut pas être Monsieur Herman. Pourquoi? Déjà parce que je l'aime pas. Je suis d'accord. Mais Et- on va pas vous demander. Deuxièmement, il nous faut quelqu'un de MDD. Il faut équilibrer. Pas Il forcément. fallait pas le dire D'accord. en fait. C'était pas. Non, ce sera pas un Mais- prof d'MDD, ce sera un mais prof vous- d'IT aussi encore. Ah oui. Encore. Ah, parce que par exemple, moi je trouve que Sophie Salin, en invité, ce serait Ah, elle veut incroyable. pas, elle veut pas. Comment ça, elle veut pas? Mais ça, c'est les coulisses, il faut pas Non, dire. mais ça, Non, faut elle pas- l'adorait, on lui demandera. On lui demandera. Vous coincez Patrick Merquier dans un On coin. lui demandera. Hein On le prend comme ça. On dit, dis-lui de venir, dis-lui. On m'appelle le summer de Zizani. C'est mon deuxième nom. Gros enculé aussi, ça marche, effectivement. Je peux vous appeler comme ça? Ah, ça dépend quelle moyenne tu vas avoir. Ok. Ah bon, ok. Et moi du coup. Hein? Et moi, je peux? Bon, j'ai Euh, des contacts en matériaux. J'aimerais vous remercier d'être venu ici au Ninkasi pour nous Ouais. voir, Bravo à vous. nous trois, Monsieur Janton et ainsi que Monsieur Meunier et Monsieur Marquier. Et Monsieur Ballot, vous oubliez Ouais. Monsieur Monsieur Ballot. Ballot Et et, toi, moi Ballot, et non, Tom mais- Rock Moi, toi, la et caméra. pas Bougeot. Désolé Bougeot. Non. Bouffon. J'aimerais remercier aussi le BDS de nous avoir invités à regarder le match du Le de la- foot. de foot. Le foot, allez, le Au foot. Ninkasi, le foot. Alors, C'est si- bon. Je suis désolé, mais juste pour comprendre ce qui se passe au fond sur le set d'écran. Donc, je vois qu'il y a un monsieur qui est pas content là. Oui, clairement. elle est pas contente. Là, voilà, il s'appelle Rapio apparemment. Donc, il a loupé sa vocation Francis musicale. Il y a un Rabiot, monsieur qui Francis croise Rabiot. les bras. C'est Francis. C'est qui? Là, Francis c'est Huster. Zidane. C'est Zidane. C'est Francis C'est Zidane, Huster. ça. C'est Zidane. C'est Hein. Zidane. Donc, clairement, c'est Zidou. Francis Huster. Me dis Ah, pas n'importe du coup, là, on est commentateur là. Là, on Oui. change de Oui, mais métier. on peut Ok. tout à fait. Ok. Et c'est juste incroyable ce qui Allez. se passe à l'écran, c'est que là, il y a des petits bonhommes jaunes avec des petits bonhommes bleus, ça court. Il y a- C'est Michel Pacini, ça, je Putain, reconnais. mais c'est un pont géant en fait que vous êtes en train de faire là. Mais là, On peut finir cette émission, s'il vous plaît? Monsieur Charles, je pense qu'on va arrêter Je l'émission. dois partir. J'ai affaire. Ah oui, vraiment. apparemment de partir. En tout cas, je vous C'est pas souhaite à marrant. tous et à tous une excellente soirée. À vous de même. J'ai Bon d'autres match. À toi j'ai de d'autres remerciements à faire, juste Non, avant la non, fin. ça fait- J'ai un parchemin de remerciements en fait. Je le fais tout le temps à la fin. Du coup, je remercie le gala, surtout Jeanne et Louis. Malvina, je m'en fous. Je remercie Merci. le Ninkasi. Je remercie la régie. Je vous adore, je vous aime, la régie. Régis, mon daron. Merci au public, parce que vous êtes cool. Pas tous, genre pas Iris. Merci à Déborah et Marine, qu'on a croisées à Berlin. Ces deux meufs, elles sont trop belles et tout. Merci. Elles ont dit qu'elles regarderaient. Merci maman de m'avoir élevé, c'est super sympa de ta part. Merci aux gens du live, merci aux gens dans le chat aussi, merci à vous. Suivez-nous sur l'Instagram du gala si vous voulez voir notre prochaine émission. Suivez-nous sur YouTube aussi, vous aurez les rediffs et le best-of fait par Clément Ballot qui est trop fort. Et Twitch aussi, donc les deux vous tapez EasyCast et vous trouvez la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. Et merci à Charles Meunier d'être venu, merci à vous. Je t'en prie. Et on pense très très sérieusement à ne plus accueillir les étudiants d'AgroSup, les IRM. Merci. Voilà. Merci. Merci. Tiens, va de soi. Bonne soirée.